Mère Kumba était connue de tous. Elle n'était pas seulement la doyenne du village, mais aussi une guérisseuse redoutée, à la fois respectée et crainte. Ses mains tremblaient de vieillesse, mais ses yeux voyaient ce que d'autres refusaient de croire. Elle connaissait le nom de chaque plante, chaque rituel, et chaque malédiction. Mais voilà un mois que sa case restait close. Son feu s'était éteint, ni son rire rauque, ni ses chants du soir ne résonnaient plus. Aïssatou, sa petite fille, orpheline depuis ses 10 ans, fut la première à s'inquiéter. Née d'un amour interdit entre la fille du chef et un griot itinérant, elle avait grandi entre deux mondes, celui de la sagesse ancestrale et celui du doute moderne. Elle était vive, fière et farouchement indépendante. Une nuit, le tambour du vent se fit plus violent. Aïssatou rêva qu'elle se trouvait au pied du baobab sacré, pieds nus, couverte de boue, entourée d'ombres masquées. Un enfant pleurait, une main invisible la poussait vers l'arbre, dont les racines saignaient. Une voix sourde résonna dans sa tête. « Tu es la dernière des liens. Le pacte réclame le sang. » Elle se réveilla en sueur, le cœur tambourinant dans sa poitrine comme s'il voulait s'enfuir. Le lendemain, elle se rendit seule chez Mère Kumba. La vieille était là, figée devant un autel en terre battue, marmonnant « J'ai essayé. J'ai tenu bon, mais ils réclament ce qui leur est dû. » Aïssatou ne comprenait pas encore. Mais elle sentit que quelque chose de terrible menaçait Ndiarem. Aïssatou interrogea Samba Gnang, un vieillard aveugle, gardien des récits du village. Il parla d'un temps révolu. En l'an de grande sécheresse, Ndiarem était mourant. Plus d'eau, plus de récolte, les enfants tombaient comme feuilles mortes. Alors les anciens firent appel à l'ombre, au djinn du vent. Ces esprits anciens, liés aux éléments, exigeaient une offrande. Un pacte scellé par le sang. Un enfant sacrifié tous les 20 ans. En échange, la pluie, la paix, et le silence. Personne n'en parlait, les victimes disparaissaient, officiellement perdues dans la brousse. Cette année, le cycle devait se répéter. Mais personne n'avait encore été choisi. Et les djinns n'étaient pas patients. Aïssatou n'était pas du genre à accepter l'injustice. Elle prit la parole lors du conseil du village, en pleine place publique. Elle dénonça le pacte, exigea la vérité. Des mères baissèrent les yeux. Le chef détourna le regard. Vous appelez ça tradition? Vous sacrifiez vos propres enfants et vous parlez d'héritage? Mais seul un jeune homme l'écoutait vraiment, Mamadou, le forgeron. Silencieux, discret, mais brave. Il aimait Aïssatou en secret depuis l'enfance. Ce soir-là, il lui parla enfin. Si tu veux briser le pacte, je t'aiderai. Même si cela me coûte la vie. Mamadou avait trouvé un vieux manuscrit caché dans les affaires de son père, lui aussi autrefois membre du Conseil des Anciens. Il décrivait une chambre cachée sous le baobab sacré, gardée par des symboles anciens et un rituel interdit. De nuit, ils s'y rendirent. Armés d'une torche, ils descendirent sous l'arbre. Là, des fresques couvraient les murs, montrant des enfants livrés aux flammes, des villageois priant à genoux, des esprits au visage masqué. Au centre, une pierre rouge pulsait doucement comme un cœur. Aïssatou y posa les mains. Le sol trembla, la voix revint. Tu es le sang du sang. Le dernier nœud, libère-nous, ou subis la colère éternelle. La voix lui proposa un échange. Si Aïssatou acceptait de porter la douleur, les cris et les souvenirs de toutes les âmes sacrifiées, les djinns seraient apaisés. Mais elle perdrait sa voix. Elle ne pourrait plus jamais raconter, plus jamais s'exprimer. Sans hésiter, elle dit oui. Une lumière rouge éclata. Mamadou la retrouva inconsciente. Le baobab saignait. Le lendemain, une pluie fine bénit Ndiarem. Les marigots se remplirent. Les vieux pleurèrent de soulagement. Le pacte était rompu. Aïssatou, réveillée mais muette, souriait. Elle écrivit des mots sur une planche de bois. Plus jamais un enfant ne mourra pour nourrir vos peurs. Mamadou resta à ses côtés. Ensemble, ils créèrent une école près du baobab, où Aïssatou transmettait par l'écrit et les symboles les histoires du passé, et l'importance de faire mieux que nos ancêtres. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle est juste. Le véritable héritage, c'est le courage de protéger les vivants, pas d'obéir aux morts.